Donc l'idée de lieu de mémoire, ce terme il est très connu des historiens puisqu'il a été employé par Pierre Nora dans une entreprise collective qui faisait connaître les différents lieux de mémoire de l'histoire de France, dans une volonté aussi de déconstruction du roman national. Nous, on a repris ce terme de mémoire parce qu'il a une évocation, il a un sens particulier en Corse, parce que pour la Corse médiévale, la spécificité, je crois, c'est qu'il y a eu assez peu de travaux historiques et assez peu de sources écrites conservées, mais il y a une très très forte empreinte mémorielle dans la tradition orale, dans la toponymie. Et donc ça fait référence aussi à cette idée de mémoire qui s'est transmise oralement, mais d'une histoire qui n'a pas été écrite, ou pas totalement écrite en tout cas. Alors c'est un ouvrage qui est organisé en 3 parties. La première partie s'intéresse aux traces matérielles de la période médiévale, c'est-à-dire que c'est une partie qui revient un petit peu, qui fait le bilan des dernières années des travaux d'archéologie qui ont eu lieu en Corse, et donc qui reprend en fait l'organisation de l'habitat villageois, l'organisation des villages, la naissance des villes génoises, et aussi les traces de la vie matérielle, la vie des gens dans les villages, la vie des officiers génois dans les villes littorales. La seconde partie s'intéresse aux acteurs de l'histoire de la Corse médiévale, donc on l'a intitulée « Figures humaines et héroïques » parce que cette histoire des acteurs, elle nous est racontée par un personnage du Moyen-Âge, un personnage du XVe siècle, un notaire qui était originaire de Grosse, dans le Sarthenay, qui est Giovanni della Grossa, et qui est la source interne en fait dont on dispose au Moyen-Âge corse, puisque c'est le regard que pose un homme du XVe siècle sur l'histoire de son île. Donc il y a une partie mythique dans ce récit de Giovanni della Grossa avec l'invention de héros légendaires, et puis la dernière partie qui porte sur les traces symboliques s'ouvre sur les héros légendaires du haut Moyen-Âge, Ugo Colonne, Arrigo Balmeser, et puis des héros de tradition orale qui sont rapportés également par Giovanni della Grossa, mais dont on trouve des traces encore aujourd'hui dans les récits populaires, notamment Orsolamane ou le conte Ipazzu. Et puis dans ces traces symboliques, on s'est intéressé également aux armoiries, les emblèmes de Gênes qu'on retrouve sur le territoire au Moyen-Âge, et puis en réponse à ces emblèmes génois, les armoiries des seigneurs chinarchesi qu'on trouve dans les cachets des sceaux de leurs lettres. Et cette partie sur les traces symboliques s'achève sur une réflexion sur les lieux, sur ces lieux de mémoire, les lieux dans lesquels se tenaient les grandes assemblées populaires de la Corse médiévale et dont Jean Cancellière a montré qu'il s'agissait déjà de lieux de commémoration, d'événements mythiques qui sont racontés par Giovanni della Grossa ou d'événements historiques plus anciens.